Détournement de deniers publics à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OBSU. Les enquêtes ont permis de regrouper des informations incriminant le directeur général de l'OBSU, Donald Akakpo, l'agent comptable de l'office, Vitalien Tibozo, Roland Zossou et d'autres personnes. Face à la presse, dans l'après-midi de ce mercredi 20 décembre 2023 à Porto-Novo, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, Mario Metonou, a dévoilé les dessous de cette affaire. Le directeur général de l'OBSU et son agent comptable ont frauduleusement sorti des caisses de l'office une somme d'argent évaluée pour l'heure à francs CFA 2 695 452 000, et ceci sur la période allant de 2019 à novembre 2023. Donald Akakpo a investi une partie de cette somme dans un projet d'intermédiation dans la commercialisation de fibres de coton proposé par son ami Zossou Roland. Pour obtenir les fonds de l'État, Roland Zossou s'est permis d'utiliser plusieurs stratagèmes, comme l'a évoqué le procureur spécial de la CRIET. Usant de la fausse qualité de neveu de M. Eustache Kotigan, administrateur général de la Sodeco SA, Zossou Roland a fait croire à Donald Akakpo que son prétendu parent pouvait leur obtenir de juteux contrats. Pour le convaincre, il a acquis une carte SIM qu'il a insérée dans un téléphone portable différent du sien et a enregistré le numéro de cette SIM dans son propre téléphone portable comme étant celui de M. Kotigan. Il a également communiqué ce faux numéro à Donald Akakpo comme étant celui de M. Kotigan. À partir de ce faux numéro de téléphone, il a simulé des échanges de messages qu'il a transférés à Donald Akakpo. Et aux multiples messages de Donald Akakpo à ce numéro, c'est Roland Zossou qui répond. Avec ce stratagème, il a convaincu Donald Akakpo à lui remettre d'importantes sommes d'argent. Le stratagème utilisé par Roland Zossou pour provoquer la remise des sommes d'argent a consisté à initier une série de courriers sous l'entête de l'Inspection générale des finances. Ces correspondances laissaient planer la menace de contrôle au niveau de l'OBSU. Sollicité par Donald Akakpo, Roland Zossou s'est proposé d'empêcher les contrôles moyennant remise, là encore, de fortes sommes d'argent. La perquisition effectuée au domicile de Roland Zossou a permis de retrouver les téléphones portables ainsi que le numéro configuré au nom de Eustache Kotigan. Plusieurs courriers avec l'entête de l'Inspection générale des finances et de la Sodeco SA, des cachets au nom de la Sodeco SA et de l'Inspection générale des finances, ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou s'est exercé à reproduire la signature de l'inspecteur général des finances. Mario Metonou a tenu à rappeler à l'opinion publique les dispositions prévues par la loi en cas de détournement de deniers publics. C'est le lieu de rappeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être conforme aux règles de la comptabilité publique et dûment justifiée. C'est également le lieu de rappeler que toute remise de fonds en vue d'empêcher la mise en œuvre des mécanismes de contrôle est un acte délictuel sévèrement puni par les dispositions pénales en vigueur dans notre pays. Il sied d'ajouter que le détournement de deniers publics est puni de peines allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, outre les peines accessoires et les sanctions disciplinaires. Selon le numéro 1 de la CRIET, les enquêtes se poursuivent. Mario Metonou est donc prêt à donner d'autres précisions dans ce dossier en cas de rebondissement.